à tous, alors aujourd'hui on va parler de Godzilla vs Kong qui sort aujourd'hui, qui sera disponible aujourd'hui en VOD à l'achat bien sûr sur différentes plateformes en France. Alors il sort aujourd'hui, pourquoi en VOD? Parce que tout simplement en confinement et Warner a fini par décider de le sortir uniquement en VOD ou au cinéma dans les pays qui peuvent se le permettre, qui peuvent ouvrir leur salle de cinéma. Chez nous, ce sera uniquement en VOD, malheureusement pour un film de cette envergure, qu'il vaut mieux voir sur grand écran. Alors, il s'agit Godzilla vs Kong, il faut remettre les choses dans leur contexte. Il s'agit du quatrième film de l'univers Monarch, du nom de la société secrète, l'organisation secrète qui piste les monstres depuis des centaines d'années, je crois. Après, je suis plus à ça près, je sais plus exactement. À peu près, depuis les années 30, voire 50, peut-être depuis l'apparition du premier Godzilla, éventuellement. C'est quelque chose comme ça. Donc une organisation secrète qui est à la recherche des apparitions de monstres et des indices pardon, qui peuvent mener aux différents monstres. Alors, Godzilla vs Kong, c'est donc le quatrième d'une série qui a commencé en 2014 avec Godzilla tout court, qui était sorti en 2014, qui était un film intéressant, qui se voulait d'ailleurs plutôt réaliste, malgré l'apparition de monstres géants, de kaiju bien évidemment, mais traité de manière très réaliste, très humaine, avec des personnages humains qui traversaient une crise familiale, des choses comme ça. Et finalement, malheureusement, c'était très ennuyeux. C'était, enfin pour moi, je parle bien sûr, c'était le plus intéressant forcément quand Godzilla apparaissait. Et puis une fois qu'on apprend pourquoi, comment, ça devient intéressant. Tout l'aspect de l'organisation secrète qui essaie de pister les monstres. Mais à part ça, voilà, tout le développement des humains était un peu ennuyeux, on ne voyait pas trop. En plus, ils gâchaient très rapidement. Ils avaient au casting quand même Juliette Binoche, je crois, et Bryan Cranston. Et complètement gâché. Comment est-ce qu'on peut gâcher Bryan Cranston, bon sang, Walter White, quoi. Comment tu gâches Bryan Cranston dans un film? Normalement, tu le gardes du début à la fin. Là, non. Bon, c'était pas le cas. Et du coup, c'était intéressant d'un point de vue, on essayait de développer l'aspect humain justement, mais ça fonctionnait pas trop et finalement ça rendait le film plus ennuyeux qu'autre chose. Ce film a été suivi de Kong Skull Island. Alors là c'était de nouveau une réinterprétation de King Kong, et ce film là par contre il était super divertissant, super fun. Ça se passait dans les années 70, on avait une ambiance guerre du Vietnam, on avait une ambiance un peu avec l'organisation secrète justement, et puis les militaires, et puis les intentions cachées du gouvernement par rapport à la découverte de l'île et de ce qu'on peut y trouver, des monstres, de Kong, etc., etc. Donc ça, c'était beaucoup plus intéressant. Et pourquoi? Parce que c'était fait de manière beaucoup plus fun. Les personnages étaient charismatiques, on avait un sacré casting. Ils jouaient pas mal sur l'humour et sur l'horreur en même temps. Donc ça fonctionnait très bien. C'était un genre de survival et avec une pointe d'émotion quand même dans tout ce divertissement aux effets spéciaux et aux scènes d'action. Il y avait l'histoire des deux soldats qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, s'étaient crachés sur cette île et puis sont devenus amis, un soldat américain, un soldat japonais qui sont devenus amis. Et il restait plus que le soldat américain et puis qui rentre chez lui à la fin, etc. J'ai trouvé avec John C. Reilly en plus. Il y avait un casting phénoménal avec Samuel Jackson, Brie Larson, Tom Hiddleston. Il y avait qui d'autre encore dans ce film? Et qui d'autre? Bon, en tout cas, John Goodman, c'était avec John Goodman aussi. Donc vraiment un film super divertissant, avec un casting au top, des belles scènes d'action, des beaux effets spéciaux. Bien entendu, c'était pas super cohérent non plus, mais Kong était traité de manière très intéressante avec les habitants de l'île, la tribu un peu étrange et tout ça. L'univers qui avait été créé était super cool. Visuellement, c'était génial. Et il y avait
une bonne ambiance et une bande son du tonnerre. Forcément, comme tous les films sur la guerre du Vietnam, il y a toujours une bande son excellente avec les musiques de l'époque. Donc vraiment super. Passer un très bon moment et c'est le genre de film qu'on peut effectivement revoir encore et encore. Contrairement au film qui a suivi, c'est-à-dire le troisième dans cette franchise, qui était Godzilla, Roi des monstres. Alors c'est Godzilla 2, Roi des monstres ou quelque chose comme ça, je ne sais plus exactement. Et là on a retrouvé les mêmes problèmes qu'il y avait avec le premier Godzilla. Les scènes de Godzilla, les scènes d'action, etc., étaient moins filmées de manière réaliste, et là, il y avait plus d'action, faut dire ce qui est. Plus d'action, plus d'effets spéciaux, donc on joue la surenchère, mais ça fonctionnait. Par contre, l'aspect humain, encore une fois, il y avait quelques bonnes idées, il y avait des choses intéressantes, mais qui ont été développées de manière très maladroite, et finalement, encore une fois, le film dépassait les 2 heures, et encore une fois, on s'ennuie avec les humains. On s'ennuie. Pourtant, il y avait quelques bonnes idées, la relation père-fille, mais ça, c'était déjà dans le premier film Godzilla, les relations entre les parents et les enfants. Là, c'était le père, la fille, la mère, et avec, encore une fois, un super casting complètement gâché, enfin, ça aurait pu être n'importe qui comme acteur, ça changeait pas grand-chose, avec Millie Bobby Brown de Stranger Things, avec Kyle Chandler, qui est super dans tout ce qu'il fait. Il était correct, mais le rôle lui permettait pas non plus d'être formidable. Et Vera Farmiga qui jouait le rôle de la mère du coup. Donc c'était pas mal. Il y avait des bonnes idées, mais au bout d'un moment, et honnêtement pendant la plupart du temps, on se disait c'est pas mal, c'est bien, continuez, et à un moment finalement ça devient lassant, ça devient relou, et puis avec des personnages, le genre de scénario où les personnages prennent des décisions qui n'ont aucun sens. Et il commençait, alors que le premier Godzilla était parti sur quelque chose de très réaliste, où on filmait du point de vue des hommes, il y avait le drame humain, etc. etc. Il y avait cette histoire d'organisation secrète, ok, mais ça passait du moment où on accepte voilà, qu'il y a des monstres géants qui arrivent, ça passe. Dans Godzilla 2, il commençait à partir un peu plus dans la science-fiction, où on va vraiment utiliser la technologie pour recréer, pour analyser les monstres, essayer de domestiquer les monstres. Ça passait encore dans la continuité, mais ça commençait à devenir un peu science-fiction, et puis avec des histoires justement de mondes sous-marins, etc., etc. C'était un peu maladroit, pas super bien. Mais ça restait divertissant, mais encore une fois, trop long. Trop long, trop long. Et on arrive donc à Godzilla versus Kong. Ils ont retenu la leçon, d'une certaine manière, des erreurs des films précédents, des films de Godzilla précédents. Encore une fois, comme pour Kong Skull Island, Kong est très bien traité. C'est plus le film de Kong d'ailleurs que de Godzilla, puisque Godzilla n'a pas vraiment de personnalité. Godzilla débarque, détruit quelque chose, part, et tout le monde est là. Ah, pourquoi Godzilla, cette fois, commence à détruire tout au lieu de se battre contre des monstres? Ils attaquent des installations humaines, etc. Pourquoi? Et il va falloir régler le problème avant de savoir pourquoi. Aller me chercher Kong pour lui trouver un ennemi et pour arrêter Godzilla. Grosso modo, c'est juste ça le film. Il faut que Kong arrête Godzilla parce que Godzilla détruit tout. Alors bien sûr, on va découvrir pourquoi Godzilla détruit tout. Je ferai un petit passage spoiler à la fin pour spoiler certains éléments dont on doit quand même parler. Mais l'histoire tient à ça. On découvre évidemment pourquoi Godzilla détruit ses installations, et c'est, on va dire, intéressant d'une certaine manière. Encore une fois, il y a des bonnes idées qui sont disséminées dans ce film. Par contre, encore une fois, c'est développé de manière, je ne vais pas dire maladroite, mais genre, on n'en a rien à faire, quoi. En gros, on n'en a rien à faire. Encore une fois, on a un casting excellent. On a Alexander Skarsgård, on a Kyle Chandler, Millie Bobby Brown qui reviennent, on a Rebecca Hall qui rejoint le casting, vous avez encore des apparitions de qui là-dedans? Vous avez encore Lance Reddick qui est assez connu, vous aviez... Enfin bref, il y a des acteurs
qu'on a déjà vus, qu'on apprécie de voir, des très bons acteurs, et qui servent absolument à rien. Parce que le définir... Alors je ne sais pas si au niveau du scénario, il y a des choses qui ont été tournées et finalement qu'ils ont coupé tellement que voilà, on voit plus ces personnages, mais quoi qu'il arrive, les personnages ne servent à rien. On a toute une aventure de Millie Bobby Brown avec le jeune qui jouait dans Deadpool 2, le jeune néo-zélandais, et un troisième larron, un geek complotiste qui travaille pour l'organisation Monarch et qui flaire quelque chose de mauvais dans l'entreprise. Alors il fait un podcast où il dit qu'il va piquer des secrets. En gros, ouais, enfin, ça n'a aucun sens, encore une fois. Et on va suivre ces trois personnes, on ne sait même plus pourquoi ils se mettent ensemble au bout d'un moment, d'où ils sortent, et on va les suivre à travers une aventure qui ne sert strictement à rien, si ce n'est simplement nous dévoiler au fur et à mesure qu'ils avancent dans des laboratoires secrets, dans un tunnel secret, on en reparlera, qui servent à nous montrer en fait le pourquoi du comment, nous montrer l'intrigue, mais eux ne servent strictement à rien. Ça aurait pu être, pourquoi trois personnages? Ça aurait pu être deux personnages, ça aurait pu être juste une toute seule qui s'infiltre, je sais pas, ça ne sert strictement à rien. Et du coup, c'est encore une fois très ennuyeux. Ils essaient d'injecter bien sûr des scènes d'humour, voilà, un va-et-vient entre les personnages au niveau des répliques, etc. Mais finalement, enfin, ça tombe à plat, ça ne sert pas à grand chose. Vous avez pareil, encore une fois, Kyle Chandler d'un autre côté, mais alors là, mais qui ne sert strictement à rien, seulement à réagir à ce qu'il voit sur des écrans. Voilà, et à expliquer en gros ce qui se passe. Rien, aucun développement de personnage, rien du tout. Le seul développement qu'il aurait pu avoir, et encore une fois, des petites idées intéressantes, c'est une petite fille sourde qui communique avec Kong. Il y a un lien entre elle et Kong, et finalement, c'est pas développé. Et du coup, finalement, ça sert à rien. Il y a des scènes, deux petites scènes mignonnes comme ça dans le film, et après, finalement, ça sert à pas grand-chose. Rebecca Hall, encore une fois, gâchée, ça aurait pu être n'importe qui, elle ne sert pas à grand chose, son rôle, voilà, juste à être, en gros, la tutrice de la petite qui communique avec Kong, puisqu'elle s'est même pas, elle, rendu compte que Kong était capable de parler le langage des signes avec la gamine, enfin bref. Ça sert à rien. Les méchants sont méchants parce qu'il faut des méchants. Il y a des méchants humains dedans, voilà. Et finalement, tout l'aspect humain, encore une fois, ne sert à rien. Et le film fait heureusement moins de 2 heures, donc ça passe un peu plus vite, mais ils auraient pu encore largement couper. Bon, après, on perd complètement le fil de l'histoire, mais clairement, le film n'a pas été fait pour proposer une histoire intéressante. Le film a été fait en pensant, alors, on va faire Godzilla versus Kong. Il faut qu'ils se battent, bon pas juste une fois parce que sinon on risque de décevoir les spectateurs, donc il faut qu'ils se battent au moins 2 fois, voire 3 fois, l'un contre l'autre, il faut qu'ils se battent chacun contre d'autres trucs, et bien sûr à la fin, bon c'est pas vraiment un spoiler, on se doute bien, il faut qu'ils se battent tous les deux contre un troisième, encore un truc encore plus gros. Je veux dire, c'est super prévisible, on sait exactement ce qui va se passer. Mais voilà, donc le film est parsemé, on va dire, de superbes combats. Les effets spéciaux sont excellents, ça, il n'y a rien à dire. Les scènes, dès qu'il y a des kaijus, dès que les monstres s'affrontent, c'est absolument génial et divertissant, enfin. Mais c'est pas assez et ça suffit pas. Voilà, pour en faire vraiment un bon film. Donc, on passe un bon moment, certes, quand il y a les monstres. Et sinon, le reste, c'est vraiment, c'est limite, on peut faire avance rapide pour arriver au moment où les monstres s'affrontent. Le scénario, là on part, alors si on avait commencé à être un peu réaliste dans le premier Godzilla, un peu moins dans Godzilla Roi des monstres, alors là on part vraiment dans le grand n'importe quoi. Et du coup, c'est ici que j'arrête par rapport à la critique sans spoiler. Je vais passer sur les spoils maintenant. Ok? Donc, il y a sous terre une galerie, des galeries, un réseau de galeries, de tunnels que prennent les monstres. Ok? Mais
il a aussi été créé, ce qu'on découvre par l'homme, l'organisation secrète. Alors, je sais même plus si c'est Monarch ou si c'est une autre, un peu plus néfaste ou quelque chose comme ça. Je sais plus, mais en tout cas, les personnages prennent genre une capsule et partent dans un tunnel qui part de la côte ouest, je crois que c'est la côte ouest des États-Unis, jusqu'à Tokyo, en passant sous la Terre, en traversant la Terre jusqu'à l'autre bout du monde. Genre. Au bout d'un moment, on n'y croit pas trop. Ils ont trouvé plein de tunnels comme ça, ils en ont ouvert certains, il y a une base, voilà, et il faut que, pour une raison, je ne sais plus laquelle exactement, pour aller chercher quelque chose qui serait capable de tuer Godzilla, parce que Godzilla a pété les plombs, alors il faut aller chercher d'autres monstres, aller chercher une arme dans leur monde à eux, et leur monde à eux, c'est au centre de la Terre, et il y a un tunnel qui mène jusque là, alors il faut suivre Godzilla, Kong, faut l'envoyer dans le tunnel parce que lui faire comprendre que c'est peut-être sa maison, c'est de là qu'il est issu, c'est de là qu'il y a des ancêtres ou quelque chose comme ça. Donc Kong doit y aller et on va suivre Kong avec un vaisseau spatial. Hein, faut dire ce qu'il est. Au bout d'un moment, faut appeler les choses par leur nom. On va le suivre jusqu'au centre de la Terre et là on va découvrir un univers magnifique où on peut passer d'un paysage en haut, enfin je sais pas comment expliquer, vous avez, il y a de la Terre, il y a le ciel, il y a du ciel, voilà, ça fait un paysage. Et au-dessus, vous avez à l'envers une autre plaine, voilà, un autre monde en fait. Vous avez deux mondes, un en bas, un en haut, et puis on peut passer de l'un à l'autre. Après, on a la tête à l'envers. Enfin bref, c'est le centre de la Terre, donc forcément. Et il y a la lumière du jour, enfin qui fait penser genre comme s'il y avait le soleil là-dedans. Alors je sais pas. Ça n'a aucun sens. C'est pas expliqué. On sait pas ce que c'est. On sait juste que c'est l'univers des monstres. Et il y a plein de monstres. Et là on trouve la citadelle ou le royaume de Kong, de ses ancêtres. Et puis avec un trône, etc. D'où King Kong, j'imagine. Voilà, ça vient de là. Et à un moment, enfin, je veux dire quoi, Godzilla va percer, il va y avoir une explosion d'énergie, et Godzilla va percer par le haut, voilà. Et puis en gros, ils font un trou du centre de la Terre jusqu'à la surface à Tokyo. Au bout d'un moment, au bout d'un moment, ça va un peu trop loin quand même. C'est beau, c'est bien fait, les effets spéciaux sont chouettes, mais ça n'a aucun sens. Et il y a des idées intéressantes avec Kong qui recherche ses ancêtres et ils se servent de ça justement pour le mener dans. Mais ils auraient pu faire autre chose que le mener au soi-disant le centre de la Terre à travers des galeries qui existent déjà sur la planète, dont certaines ont été déjà utilisées par l'homme avec un système comme si on prenait le métro. Enfin, je veux dire. Là. Et c'est là on lève les yeux au ciel et puis on a lâché quoi. On passe de quelque chose de super réaliste dans cet univers-là où on se dit oh, on va traiter les monstres de cette manière et on arrive dans de la science-fiction et qui n'a aucun sens, quoi d'autre? Le tunnel de la côte ouest jusqu'à Tokyo quoi, non mais rien que ça. Et le centre de la Terre, non. À part ça, c'est super divertissant. À part ça, c'est super divertissant. Donc, grosso modo, ah oui. Le combat final, évidemment, alors, une fois qu'on a compris pourquoi en fait Godzilla détruisait tout, à cause des méchants humains qui essayent à partir voilà, de l'ADN, du crâne, du monstre qui a été tué, du super monstre à trois têtes là qui a été tué. Dans le film précédent, ils essayent d'alimenter une structure métallique. En gros, c'est Mecha Godzilla, quoi. C'est un Godzilla robot qui est piloté par. Est-ce que c'est le fils du scientifique des épisodes précédents qui est mort, qui s'est fait exploser pour combler la faille sous la terre ou je sais pas quoi. Enfin bref. Piloté par un mec qui doit se synchroniser au niveau du cerveau, etc., se synchroniser avec toute la structure pour pouvoir la piloter à distance. À distance ou il est dedans? Je sais même plus. Je crois que je sais plus à distance. Enfin bref, ça fait beaucoup penser à
Pacific Rim. Les films produits par Guillermo del Toro, le premier réalisé par Guillermo del Toro, pareil, où les monstres sortent des entrailles de la Terre, attaquent les hommes, et les hommes, pour répliquer, alors c'est dans le futur, ils ont créé justement des robots géants qu'ils pilotent à deux, parce qu'ils sont synchronisés avec les robots, etc. Et ils ont besoin d'être à deux cerveaux pour pouvoir piloter le robot. Alors, les deux films, je crois, sont distribués, les deux franchises, Pacific Rim et Godzilla, Kong, etc. Maintenant, c'est la Warner qui distribue tout ça. Donc, est-ce qu'ils sèment les graines d'un éventuel crossover? Est-ce que, éventuellement, ce qui se passe là dans la franchise, est-ce que c'est tous les films qu'on voit là, c'est les préquels à Pacific Rim qui se passent dans le futur? Est-ce qu'on va avoir un Pacific Rim avec Godzilla, Kong ou... je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Enfin, le principe est le même. Alors, c'est à se demander pourquoi est-ce qu'ils sont pas partis directement là-dessus. Ça devait être une question de droit, peut-être, je sais pas. Enfin bref, le principe est le même. Et donc, Mechagodzilla devient bien sûr indépendant, accède à la conscience, n'a plus besoin de l'autre pour le piloter, et il doit se battre contre... Enfin, Godzilla et Kong doivent s'unir pour battre le monstre de métal. Super. Au niveau de l'action, des effets spéciaux, encore une fois, c'est super beau à regarder, c'est super cool, etc. Mais la manière dont on y arrive, c'est vraiment... voilà. Ils ont décidé que c'était ça. Ils ont décidé. Voilà les combats. Le scénario a commencé comme ça. Voilà les combats qu'il va y avoir. Maintenant, il faut relier tout ça avec un minimum de personnages, histoire qui est une histoire. Ça ne marche pas. C'est vraiment... c'est sans queue ni tête, ouais, sérieusement. Ça n'a pas de sens. Et finalement, on a beau avoir réduit, augmenté l'action des monstres, réduit les personnages humains, ça s'est pas amélioré quand même. Donc quand il y a les humains, on finit par être là, genre, allez, vite, 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 passons vite, montrez-moi de l'action. Parce que c'est vraiment pas intéressant. Quand on voit le casting, on se dit, mais c'est vraiment une occasion gâchée. Et c'est à se poser la question, comment faire un bon film de monstres où on en a quelque chose à faire des humains. Voilà. Il y en a eu. Il y a eu des Godzilla qui ont été bien faits, intéressants. Mais bon, enfin, ici, c'est pas le cas. C'est pas intéressant ce qui se passe avec les êtres humains. Et ils nous en font trop avec le monde à l'intérieur de la Terre. Ils auraient pu dire, quitte à aller vers du Pacific Rim, autant dire que voilà, il y a une faille et on arrive dans un autre monde. On arrive carrément dans une dimension, une autre dimension, et c'est de là que viennent les monstres. C'est ce qu'ils disent, je crois, dans Pacific Rim d'ailleurs. Ils viennent pas du centre de la Terre ou quelque chose comme ça. Non, non, là, il y a un monde carrément sous notre monde, au centre de la Terre. Enfin, on a du mal à y croire. On peut accepter beaucoup de choses, mais là, la manière en plus dont c'est présenté, genre, ouais, normal, quoi. On se pose pas de questions. C'est un peu trop, et c'est dommage. Ce qui me fait penser, du coup, aux critiques. Alors, moi, ma conclusion, c'est que j'ai été diverti. Les scènes d'action sont cool. Le film est fun. C'était à lever les yeux au ciel dès qu'il y avait les êtres humains ou dès qu'il y avait les grosses révélations ou dès qu'on voyait les trucs abusés, quoi, de la science-fiction. Mais j'ai passé relativement un bon moment. Je me suis quand même embêté. Voilà. Mais j'ai passé globalement un bon moment. Donc ce serait plutôt positif. Voilà. Maintenant, si on faisait une critique vraiment objective du film, ce qui n'existe pas, les critiques objectives, c'est n'importe quoi. Objectivement, c'est pas un bon film, puisque rien que le scénario est à côté de ses pompes complètement. C'est un nanar, quoi. C'est de la série Z limite au niveau du script. Mais le budget, les acteurs, le casting fait que la manière dont sont gérées les scènes d'action fait que, bon, ça reste quand même divertissant, du nanar divertissant. Ça vaut pas du tout, par exemple, le meilleur film de la franchise qui pour moi est Kong Skull Island. Donc j'ai vraiment du mal avec tous les films où il y a Godzilla en fait. Ce qui est dommage. Il y a des bonnes choses à chaque fois dans le film, mais c'est traité de manière... voilà, quoi. Des personnages qui font n'importe quoi, on ne sait pas pourquoi. Il se passe des choses, mais qui n'ont aucun sens. Donc,
c'est pas un très bon film. Mais ça reste divertissant. Et c'est divertissant, mais pas intéressant. Voilà. Et c'est assez étonnant d'ailleurs parce que je regardais comme d'habitude un peu les critiques au niveau des nombres de critiques positives, etc., etc. Et le film a sur Rotten Tomatoes quand même, il est en ce moment, je crois qu'il est à 75%. 75% de bonnes critiques. Alors, ce qui veut dire, bonne critique, c'est comme la mienne, c'est-à-dire, ouais, c'était sympa. Allez, critique positive, enfin, conclusion, c'était positif, j'ai passé quand même un moment sympa, etc., etc. Mais tout en sachant que c'est pas, c'est pas un grand film. Après, on a l'impression quand même, au niveau, quand j'ai lu quelques critiques, etc., et c'est un peu le cas pour moi aussi, c'est du moment où il y a de l'humour, du moment où c'est léger, c'est fun, où on se prend pas la tête, parce que là, il n'y a plus de question de... S'ils avaient essayé d'être un peu mélodramatiques dans certains autres films précédents, là, dans les autres Godzilla, ici, il n'y a plus rien de tout ça. Ils se sont débarrassés de ça en se disant, non, il faut que ce soit plus fun, et voilà. Et ça, c'était la leçon voilà, qu'ils ont apprise. Si c'est un peu plus fun, moins prise de tête, pas d'éléments dramatiques, tragiques, où on essaye, voilà, les relations familiales, à ce moment-là, si ça se prend moins au sérieux et ça va à fond dans la bêtise, c'est beaucoup plus facile pour le spectateur voilà, d'aller dans le sens du film. Et c'est exactement ce qui se passe ici. On est beaucoup plus cool avec ce Godzilla vs Kong, alors qu'il est encore plus grand n'importe quoi que les autres, mais ça passe mieux parce qu'il est plus léger, il est plus fun, moins de drame, et des super scènes de baston. Et surtout, on n'attend pas 45 minutes avant l'apparition d'un monstre ou quoi que ce soit. Ils sont partis du postulat que on a compris, vous connaissez vous avez déjà vu les monstres, vous les avez vus sous tous les angles dans les autres films, on va vous les montrer directement, il n'y a pas de révélation au fur et à mesure, on a fini avec tout ça. C'est au bout de, je sais pas quoi, le premier combat, il a lieu au bout de 20 minutes peut-être. Ça va vite, ça va vite. Un peu trop vite du coup, puisque enfin, c'est le scénario qui en prend un coup, forcément. Mais à part ça, donc, critique objective, c'est un nanar. C'est pas un bon film. Par contre, critique subjective, et c'est le plus important d'ailleurs, hein, pour tout le monde est différent, donc tout le monde peut l'apprécier d'une manière différente. Hein, si vous aimez bien les kaiju, les monstres géants qui se mettent sur la gueule, franchement, vous allez être diverti. Si vous attendiez un bon scénario en plus de ça, c'est raté. Ok? Mais est-ce qu'on attend la suite avec impatience? C'est la question. Bah, tout le monde se fera son opinion. Le film cartonne au box-office. Le film va cartonner, j'imagine, en VOD. C'est dommage, on va dire, peut-être que j'ai l'impression, ceux qui ont pu aller le voir, parce que j'ai lu les critiques qui l'ont vu au cinéma, ceux qui ont pu aller le voir au cinéma voilà, c'est un peu dithyrambique d'ailleurs, c'est un peu trop exagéré les bonnes notes, les bonnes critiques qu'il y a par rapport à ce film, et je pense que c'est par rapport à la situation aussi, où on se dit, ah, on a besoin de s'échapper, on a besoin de voir voilà, un truc sur grand écran qui nous en met plein les yeux. Et ça, c'est le film, justement, qui fait plaisir, qui nous en met plein les yeux. On n'a pas besoin de réfléchir à une seule seconde, parce que c'est pas qu'on n'a pas besoin de réfléchir, c'est qu'il ne faut pas réfléchir. Si on commence à réfléchir avec ce film, ben voilà, on va voir à quel point il est complètement stupide et qu'il n'a aucun sens. Donc il ne faut pas réfléchir. Si vous voulez regarder un film où il ne faut absolument pas réfléchir, où vous devez obligatoirement débrancher votre cerveau, Godzilla vs Kong est pour vous. Sinon, c'est vraiment pour les fans de kaiju et de monstres qui se mettent sur la gueule. Parce que voilà, si vous cherchez un truc avec un scénario, c'est pas là. Donc fun, humour, on pardonne tout. C'est des monstres qui se mettent sur la tronche. Et c'est bien cool. Que demande le peuple? Je sais pas, à vous de me le dire. Ce sera tout pour Godzilla vs Kong. Prochaine critique, je ne sais pas. Ce sera sûrement le recap de Falcon et Winter Soldier demain. Alors à la prochaine. Bye bye.